Aujourd'hui sur Internet, on te vend souvent l'entrepreneuriat comme le style de vie à atteindre et à contrario, on te vend le salariat comme le style de vie à éviter. Je te fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce que le salariat comme l'entrepreneuriat comporte chacun des avantages et des inconvénients. Et il n'y a pas un style de vie en particulier qui est à atteindre. Encore une fois, je dirais que ça dépend de plusieurs choses, mais la première chose dont ça dépend, c'est de vous et de vos objectifs. Alors, je pense qu'on va en parler dans cette vidéo, mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Tabu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés à devenir des entrepreneurs à succès. N'hésite pas à laisser un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil, et laisse un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que tu penses de mes conseils, et j'aimerais vraiment débattre avec toi pour savoir quel est ton avis, ce que je pense, etc. et qu'on discute ensemble tout simplement. Également, tu peux retrouver, et ça c'est pour les plus motivés, pour ceux qui veulent vraiment entreprendre, passer à l'action, j'ai un lien qui est disponible sous la vidéo dans la description. J'ai un cadeau pour toi. Encore une fois, clique sur le lien si tu es vraiment motivé, si tu as vraiment envie d'atteindre le succès. Et puis moi je te dis, on commence tout de suite. Alors, l'entrepreneuriat, je dirais qu'il y a certains avantages, mais aussi certains inconvénients. Et je te parle aujourd'hui avec mon retour d'expérience, ma vision des choses, ma vision du salariat, puisque j'ai été salarié avant d'entreprendre, et ma vision d'entrepreneur qui n'est, attention, et je le précise, pas extrêmement longue, d'accord? Je te parle aujourd'hui avec 1 an d'expérience, mais je pense aujourd'hui que j'ai une certaine légitimité pour te parler de ça. Alors, le premier avantage, tout simplement, c'est la liberté. Effectivement, en étant entrepreneur, tu as une certaine liberté d'entreprendre, une liberté géographique, une liberté temporelle, etc., etc. Alors sans rentrer dans la caricature de la personne qui travaille 4 heures par semaine, pour ne citer aucun livre, j'aimerais te dire que l'entrepreneuriat offre cette possibilité-là vraiment d'être beaucoup plus libre. Je vais te prendre un exemple très simple. J'ai passé 1 mois en Thaïlande il y a maintenant quelques semaines de ça. Je travaillais de la Thaïlande, je profitais du pays et ça me faisait office de vacances-travail. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui n'aurait pas été possible dans le salariat. Donc, effectivement, l'entrepreneuriat t'offre un maximum de possibilités et un maximum de liberté. Ça, c'est le premier avantage de l'entrepreneuriat. Le deuxième avantage de l'entrepreneuriat, c'est tout simplement que tu vas avoir des revenus qui vont être illimités si tu mets un bon système en place. Effectivement, le salariat, tu vas être à un moment donné limité. À moins d'avoir un très grand poste à très grande responsabilité qui va te permettre de gagner plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vas être limité. L'entrepreneuriat te donne cette possibilité de démultiplier tes revenus si, encore une fois, un bon système est mis en place. C'est le deuxième avantage de l'entrepreneuriat. Le troisième point, le troisième avantage de l'entrepreneuriat, c'est un plus grand sens des responsabilités. Je m'explique. C'est quelque chose qui est vraiment très très personnel, mais j'aime beaucoup endosser des responsabilités, me sentir responsable, faire avancer les choses, impacter des vies. Par exemple, avec ces vidéos YouTube, je reçois souvent des commentaires de personnes ou des messages sur mes différents sociaux, Facebook, Instagram. D'ailleurs, je vais mettre les liens juste ici, si tu veux aller t'abonner, vas-y. Et je reçois souvent des messages de personnes qui me disent « Merci Dylan, tu m'as aidé pour ceci et pour cela ». Et on a un certain sens des responsabilités en faisant ces vidéos sur YouTube qui est de « Je dois faire le meilleur, je dois donner le meilleur de moi-même, je dois donner la meilleure qualité possible pour impacter les autres ». Et ça donne vraiment un sens des responsabilités qui est extraordinaire. Mais je te prends cet exemple-là, mais dans l'entrepreneuriat, il faut bien comprendre une chose. Quand tu es l'entrepreneur, tout repose sur toi, tout repose sur tes épaules, surtout au début. Après, je dirais quand tu as une entreprise qui fait une certaine taille et qui est assez importante, tu as des personnes sur lesquelles tu peux endosser des responsabilités. Mais surtout au début, tu as un sens des responsabilités qui est extrêmement fort. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, encore une fois, personnel, mais qui m'épanouit au quotidien. La quatrième des choses et le quatrième avantage de l'entrepreneuriat, c'est tout simplement que tu vas avoir un apprentissage accéléré. Aujourd'hui, ça fait un an que je suis dans l'entrepreneuriat et en 1 an, j'ai grandi beaucoup plus
que je dirais ces 3 ou 4 dernières années, sur le plan personnel, mais également sur le plan professionnel. Et j'ai vécu en un an des expériences incroyables que je n'aurais jamais vécues si j'étais resté salarié dans mon ancien job. Donc il faut comprendre que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un apprentissage accéléré, que ce soit sur le plan personnel, parce qu'on apprend énormément sur soi-même, sur sa vie, sur sa façon de penser, mais également professionnellement, que ce soit au niveau des expériences que l'on vit ou encore des aptitudes, des connaissances que l'on acquiert. Donc ça, c'est vraiment très très important. Le 5e avantage de l'entrepreneuriat, et ce sera le dernier que je citerai dans cette vidéo, la liste pourrait être encore longue, mais c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait que ça soit un style de vie où on fait beaucoup plus de choses, où c'est beaucoup plus diversifié. Et je vais prendre, et je pense particulièrement aux personnes qui travaillent en usine, par exemple, qui aujourd'hui peuvent travailler à la chaîne et qui effectuent une seule tâche. C'est un travail qui est très chronophage, qui est très routinier et qui, pour rien au monde, ne me donne envie. L'entrepreneuriat offre cette possibilité aujourd'hui de faire, par exemple, du marketing, faire de la vente, faire de la conception de produits, faire de la créativité avec des vidéos YouTube par exemple. Tu vois, l'entrepreneuriat t'offre un panel de possibilités, un panel d'actions qui est vraiment très très varié et qui, pour une personne qui n'aime pas forcément effectuer les mêmes choses tous les jours, peut vraiment être enrichissant. Donc ça, c'est vraiment très très important et c'est vraiment le 5e avantage que j'ai trouvé à l'entrepreneuriat. Maintenant, je vais te citer les inconvénients de l'entrepreneuriat parce que oui, il y en a également et je vais les citer tout de suite. Alors, les 2 inconvénients de l'entrepreneuriat, mais qui sont très très personnels et très très liés à l'entrepreneur, c'est si tu n'es pas sérieux, tu n'auras pas de résultat. Si tu n'es pas bon, tu n'auras pas forcément de résultat. Si tu n'es pas discipliné, tu n'auras pas de succès. Il faut comprendre une chose, c'est que si aujourd'hui tu ne fais pas les choses, tu ne passes pas à l'action, tu ne fais pas les choses correctement, tu n'auras pas les résultats que tu désires. Et donc ça, contrairement au salariat, où certaines personnes ne font pas forcément, ne donnent pas forcément leur maximum, ne donnent pas de leur plein potentiel, ne passent pas forcément énormément à l'action, ils ont quand même derrière un salaire qui tombe tous les mois, une certaine sécurité. Dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas cette sécurité. Et si tu n'es pas bon, tu n'as rien. Le 2e inconvénient de l'entrepreneuriat, qui rejoint un petit peu le premier, c'est tout simplement que tu n'as pas de supérieur derrière toi, pas de manager, pas de collègue de travail. Il faut comprendre une chose, c'est que tout repose sur toi. Ok ? Je t'ai parlé tout à l'heure des responsabilités, c'est un superbe avantage. Moi, à mon sens, je trouve que c'est un superbe avantage, mais ça peut être aussi un gros inconvénient. Pour les personnes qui aujourd'hui ont besoin de pression, par exemple, externe, de manager, de choses comme ça, pour travailler, je ne suis pas sûr que l'entrepreneuriat soit fait pour ce type de personnes. Parce que tout simplement, l'entrepreneuriat, ça demande une autodiscipline qui est extrêmement importante. Donc tu vois, ces deux inconvénients que je t'ai notés là, ça dépend vraiment de l'entrepreneur. Et c'est pour ça que je te parle souvent de l'entrepreneur à succès. C'est que la réussite d'une entreprise dépend effectivement de l'entreprise en elle-même, d'accord? Si l'idée, le projet est bon, mais également énormément de l'entrepreneur. Parce que tu as beau avoir une idée qui est merveilleuse, un projet qui est incroyable, si derrière tu as un entrepreneur qui est mauvais, rien ne fonctionnera. Donc, les avantages et les inconvénients peuvent être variés suivant les personnes, mais aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai pu voir dans les personnes que j'ai pu interviewer, côtoyer, avec qui j'ai pu parler également. C'est que j'ai ressorti ces grandes choses-là. Pour faire très simple et synthétiser un petit peu sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, à mon sens, ça demande un engagement qui est incroyable, un engagement qui est beaucoup plus fort, un dévouement qui est juste important, mais qui te sera redonné à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat te permettra de pourquoi pas gagner plus, de pourquoi pas avoir plus de liberté, de pourquoi pas pouvoir vivre plus d'expériences. Ça te sera rendu d'une force incroyable. Si tu donnes, tu recevras. Tu comprends ce que je veux dire. Mais maintenant, on va passer au salariat et tu vas voir que le salariat, en fait, c'est tout simplement un style de vie qui est, je dirais, à l'opposé de l'entrepreneuriat. Et quand je vais te parler de salariat, je vais vraiment prendre ce qu'on peut retrouver dans la moyenne. Je ne vais pas te prendre le salariat, je dirais, à haut niveau avec des postes à très grande responsabilité, mais ce que 90-95% des personnes connaissent, c'est-à-dire un job relativement moyen. Je n'aime pas forcément trop ce terme moyen, mais c'est pour que tu comprennes que je ne te parle pas de postes à très très haute responsabilité. Alors l'avantage du salariat, sans vouloir vraiment dénigrer, c'est un style de vie qui est beaucoup plus
Pépère, c'est-à-dire qu'on travaille moins. On est généralement ici en France à 35 heures par semaine. On a un salaire qui est assuré, des responsabilités qui sont limitées. Ça demande un niveau d'engagement qui est beaucoup moindre que l'entrepreneuriat, d'accord? Encore une fois, et j'ai pas envie de dénigrer, il y a des postes à forte responsabilité, des postes qui demandent du travail, qui demandent de la concentration, bien sûr. Mais à côté de ça, on est sur quelque chose qui demande moins d'engagement que l'entrepreneuriat. Pour prendre un exemple très simple, je vois très peu de salariés qui se lèvent tous les matins à 5 heures du matin, qui arrivent au travail à 6h30, 7 heures, qui restent le soir jusqu'à 19 heures au travail, qui fait ça 6 à 7 jours par semaine, qui ne prend pas forcément de pause durant ses journées de travail et qui, à côté de ça, se forme justement pour apprendre plus de choses, pour augmenter ses compétences liées à son job. Enfin, vous voyez le niveau d'engagement, le niveau d'intensité qui est quand même, je dirais, moins important en tant que salarié que en tant qu'entrepreneur. Donc, il y a ce niveau d'engagement-là qui est différent. Ça, c'est le gros avantage, à mon sens, du fait d'être salarié, c'est que voilà, encore une fois, on a un salaire qui est assuré, en général un travail qui fait 35 heures par semaine, un niveau de responsabilité qui peut être limité. C'est un style de vie qui est plus pépère, encore une fois. Les inconvénients du salariat, j'en ai choisi deux, mais qui à mon sens sont tellement importants qui font que c'est la raison principale pour la plupart des personnes dénigrent le salariat ou alors que la plupart des personnes n'aiment plus le salariat. Ces deux raisons-là, elles sont très simples. C'est un manque de liberté. Liberté temporelle, liberté géographique et liberté d'entreprendre ce que l'on veut faire. Pour vous prendre un exemple très simple, la plupart des personnes qui travaillent aujourd'hui, qui sont salariées, restent cantonnées 5 jours par semaine dans un bureau, font des tâches répétitives et n'ont aucune possibilité de s'exprimer ou de faire ce qu'ils veulent ou entreprendre un projet au sein de l'entreprise, tellement l'entreprise est grande et l'entreprise dirige ses salariés. J'espère que j'ai été clair dans mes propos, mais vraiment le premier inconvénient, c'est le manque de liberté. Le deuxième inconvénient, ça va être tout simplement le salaire qui n'est pas illimité ou même qui est, je dirais, limité. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le salaire d'un salarié dépend de deux choses, du nombre d'heures qu'il va travailler et de son taux horaire. Pour le nombre d'heures travaillées, un salarié en moyenne travaille 35 heures par semaine. C'est la législation française, on peut faire quelques heures supplémentaires, mais voilà, ça reste assez, je dirais, normalisé et la norme veut qu'on travaille 35 heures par semaine. Ça, c'est le premier inconvénient. On ne peut pas forcément travailler plus, à moins d'avoir un travail à côté. Et le deuxième inconvénient, c'est que le taux horaire, dans la plupart des entreprises, ne décolle pas énormément, mis à part dans les gros postes, les postes à haute responsabilité, dont je t'ai dit juste il y a quelques minutes que je ne parlerai pas. C'est parce que c'est à mon sens une exception à la règle, et donc je n'ai pas envie de parler des exceptions, mais plutôt des généralités et des personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc tu vas avoir, et c'est le deuxième inconvénient, un salaire qui va être limité. Pour faire une synthèse sur la différence entre l'entrepreneuriat et le salariat, l'entrepreneuriat c'est tu pars d'un point A et ensuite tu choisis ta destination. Tu choisis là où tu vas. Tu débutes un projet, tu choisis quel projet et ensuite tu te lances. Tu y vas. Tu vas où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, tu fais les choses. Tu n'as aucune sécurité, mais tu as l'entière possibilité de choisir ton style de vie, ce que tu veux faire, etc., etc. Ça laisse un choix de possibilités qui est énorme. C'est pas simple, tu dois te débrouiller tout seul, mais c'est super enrichissant et encore une fois, ça te permet de vivre des expériences qui sont uniques. Pour te prendre mon exemple, je te l'ai dit, en un an, j'ai vécu des choses qui étaient totalement incroyables que je n'aurais jamais vécu en restant salarié dans mon ancien job. A contrario, le salariat, qu'est-ce que c'est? C'est on te donne un point A, le point B, c'est ta mission et tu ne fais que ça tous les jours. Tu ne fais que ça tous les jours, etc., etc., etc. Ton style de vie, tes choix, tes possibilités qui s'offrent à toi vont être beaucoup plus limitées. Ces deux styles de vie différents, ça correspond à deux personnalités différentes, à deux façons de voir les choses différentes, à deux visions différentes, encore une fois. Et ça dépendra d'une personne, de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est toi, et c'est ta vision de la vie et de ce que tu veux faire et entreprendre dans ta vie. À toi de faire le choix, mais si aujourd'hui tu désires entreprendre, que tu es salarié mais que tu désires entreprendre et que tu es réellement motivé par l'entrepreneuriat,
J'ai un cadeau pour les plus motivés d'entre vous, pour ceux qui veulent vraiment se donner à fond, qui veulent vraiment se donner les moyens de réussir. Tu as juste à cliquer encore une fois sur le lien dans la description. J'aurai un cadeau pour toi. Tu cliques dessus, je te l'envoie par mail. C'est exclusif. Effectivement, je ne dévoile pas ce cadeau-là à tout le monde. C'est pour ça que je te dis que c'est pour les plus motivés. Et si tu fais partie de cela, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Et je finirai donc cette vidéo par te dire qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour cela, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!